Ce message vous est présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net. Le Seigneur nous a fait rentrer dans son plan divin, le plan de son Père. Et nous n'avons rien à réclamer de plus que si ce n'est de lui obéir, d'avoir confiance en lui, de nous saisir des promesses qu'il nous a fait pour nos familles, pour nos propres vies. Car le Seigneur dit, j'ai des projets de paix pour toi, des projets de joie, des projets de bénédiction. Ce que je veux, c'est que tu sois heureux, dit le Seigneur. Mais tu as besoin d'une intimité avec le Seigneur. Tu as besoin d'une relation de cœur à cœur, d'apprendre à l'écouter, de faire rentrer sa présence dans ta vie. Afin qu'il te révèle les choses cachées de son royaume. Car il a réservé des trésors pour ceux qui l'aiment et qui le cherchent de tout son cœur. Projet de paix et non de malheur, dit le Seigneur. Et un des plus beaux projets que le Seigneur a fait, c'est celui de son Église, n'est-ce pas? Il a tant désiré créer cette assemblée, tant désiré baptiser par un seul et même esprit l'ensemble des croyants de la terre, afin qu'ils ne forment plus qu'un seul et même peuple, qu'il n'y ait plus de différence entre juifs et nations, qu'il n'y ait plus de division entre un peuple et un autre, et encore moins dans son propre corps. Il a tellement désiré cette assemblée, il a tellement désiré cette ecclésia, il a tellement désiré cette keïla, qu'il est allé jusqu'au bout de son amour, haï de tous, calomnié, rejeté parmi les siens, livré à l'opprobre, calomnié par le mensonge, pressé comme une olive à Gethsémani. Trahi parmi les siens, livré en public à l'ignominie. Sauve-toi toi-même, disait-il. Sauve-toi toi-même si tu es le Fils de Dieu. Voyons si Dieu va intervenir. Il appelle Élie. Eloi, Eloi, lama zvactani. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Disait-il à la croix. Le Père voyait son Fils unique sur la croix, cloué entre ciel et terre, clou dans les mains, clou dans les pieds, couronne d'épines sur la tête, le côté transpercé, le sang et l'eau a coulé. Mis dans un linceul, tu as été avec les riches, dit l'Écriture, car Joseph d'Arimathie
a donné son caveau pour le Seigneur. Et conformément à l'Écriture, conformément à ce qu'il avait annoncé de par la bouche des prophètes, de par la bouche de Moïse et à ses disciples, il faut que je m'en aille et je ressusciterai le 3e jour. Il a tellement aimé l'Église. Et dans son cœur, il est allé jusqu'au bout, quoi. Il est allé jusqu'au bout. Parce qu'il savait qu'il y aurait une génération dont nous faisons partie. Il savait dans son cœur, et par amour pour toutes les générations à venir, il savait que s'il allait accomplir l'œuvre de la croix, alors il verrait une semence. Il nous a libérés. Il nous a déliés. Il nous a rachetés de la puissance des ténèbres. Et il nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Connais-tu ce qu'il a dû endurer pour en arriver en 2024, pour en arriver non pas seulement en 2024, mais toutes les générations de l'Église, avoir des hommes, des femmes imparfaites, tirant parfois tantôt la couverture d'un côté, tantôt la couverture de l'autre, pour pouvoir se justifier, et n'ayant pas compris que celui qui les justifie, c'est lui. Ce que Dieu a déclaré pur, dira-t-il à Pierre, ne le déclare pas impur. L'Église du Seigneur est merveilleuse. Certes avec ses défauts. Certes avec des difficultés. Mais le Seigneur est allé et ira jusqu'au bout pour sauver ceux qui doivent être sauvés. Seigneur, apprends-nous à ne pas juger notre prochain. Apprends-nous à discerner au travers de ta parole pour reprendre, enseigner, convaincre. Et ainsi bâtir l'Église qui est à ton image, Seigneur. Mais garde-nous de juger, Seigneur. Car il est écrit que celui qui juge sera jugé de la même manière. Or, je vous rappelle, mes frères et sœurs, que nous sommes tous bien imparfaits. Et que lorsque tu juges ton frère ou que tu juges ta sœur, tu te retrouves dans une position de jugement de la part de Dieu parce que tu es en train de juger le serviteur d'autrui qui lui-même l'a établi. Le Seigneur est bon. Le Seigneur est fidèle. Et je répète, le Seigneur est rempli d'amour pour toutes ses créatures. Lorsqu'il créa le ciel et la terre, il créa d'abord toutes les choses qui serviront à l'homme plus tard. Et en dernier, il va créer l'être humain. Le 6e jour, il va créer l'être humain. Mais pendant le 5e, le 4e, le 3e, le second et le premier, il avait déjà disposé toutes choses pour que l'être humain puisse vivre sur cette terre. Alors de quoi te soucies-tu? Ton avenir? Avant même que tu aies la maladie, il avait créé les médecins. De quoi te soucies-tu?
Qui d'entre vous pourra rajouter une coudée à sa vie, dit le Seigneur? Qui d'entre vous compte le nombre de cheveux qui sont sur ta tête? S'il vous plaît, acceptez le plan de Dieu. Ne vous souciez pas de votre lendemain, car le lendemain aura souci de lui-même. Ne te fais pas un Dieu à ton image, mais cherche le Dieu de la Bible. Cherche le Dieu de la Bible. Seigneur, tu me bénis, merci. Et dès que le problème apparaît, Seigneur, t'es où? Non. Même dans le malheur, ne sois pas comme la femme de Job, qui lui disait, mais maudit Dieu et meurs. Sois comme Job, et réponds-lui, bénirai-je Dieu uniquement dans le bonheur, ou le bénirai-je aussi dans le malheur? Car tout nous vient de lui. Tout nous vient de lui. Et quand tu comprends ça, alors tu marches plus léger dans la vie. Parce que même tes erreurs que tu commets en tant que personne humaine, elles ont été justifiées par Christ à la croix. Et le Seigneur vient comme un puissant sauveur. Il vient comme un héros qui sauve et rattrape. Il te rattrape parce qu'il ne veut pas que tu tombes. Tu peux te tromper dans tes raisonnements humains. Mais le Seigneur est tellement fidèle. Quel est son amour envers toi? De quel amour il t'aime? Qui ne permettra pas que ton pied heurte contre une pierre. Alors il commandera à ses anges qui te portent sur ses ailes. Mais pour vivre ça, pour le comprendre, tu n'as pas d'autre choix que de faire une seule et même plante avec le Seigneur. Et dès que tu te sépares de cette vision, dès que tu te sépares de l'Esprit Saint, qui lui te communique ces choses, alors tu retombes dans des travers, tu retombes dans des pensées humaines qui t'amènent et qui te tirent vers le bas, au lieu de te tourner vers le Seigneur qui lui veut t'emmener vers le haut. J'ai donné ma vie pour toi. Pour toi. Parce que je t'aime. Qui d'autre? Dis-moi. Ton père, ta mère, ils ont fait des choses comme ça pour toi? Pourtant, le Seigneur, lui, était juste, parfait, sans tache, sans ride, saint. Et il est mort pour les injustes. Et quand tu vois aujourd'hui des hommes et des femmes qui sont capables de donner leur vie pour un homme injuste, tu mesures la grandeur de l'amour de Dieu. Nous constatons son amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous à la croix. Et c'est important de nous saisir de cette réalité spirituelle, cette réalité céleste dans laquelle nous y puisons notre espérance. Je vous parle de choses spirituelles, je ne vous parle pas de choses de la terre. C'est des réalités qui sont là, dans lesquelles nous vivons. Le Seigneur est bon.
Père, je veux faire la prière que Paul faisait. Remplis mes frères et mes sœurs de la connaissance de ton nom. Remplis-les afin qu'ils puissent te connaître, à toi et à toi seul, le seul vrai Dieu. Remplis-les afin que les doutes ne puissent pas envahir leur vie, afin que les questionnements puissent trouver leur réponse en toi. Non pas dans les choses du monde, car ce monde est dirigé par le prince du mensonge, n'est-ce pas? Nous voulons, nous tourner vers toi, Seigneur. Car nous connaissons et nous constatons cet amour que tu as à notre égard. Tu ne veux pas que nous soyons malades, Seigneur. Tu ne veux pas que nous soyons blessés, que nous soyons dans des difficultés dans nos vies, car tu veux le meilleur pour nous, afin que nous soyons les lumières de ce monde. Tu as dit, oh, vous êtes la lumière du monde. Vous êtes le sel de la terre. Et si le sel perd sa saveur, avec quoi lui redonnera-t-on sa saveur, n'est-ce pas? C'est pour cela que tu ne veux point que l'homme ne demeure dans sa chute et que tu veux le relever chaque jour. Afin que le monde voie. Afin que le monde te voie. Et que le monde déclare Jésus-Christ est vivant et il est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Car tout genou fléchira un jour. Tout genou fléchira si du moins nous mettons dans une position de soumission au Saint-Esprit pour que le Saint-Esprit prenne pleinement tout ce que nous sommes, le réceptacle, le vase, tout ce que nous sommes, soit rempli du Saint-Esprit, que nous puissions dire comme David, oh, ma coupe déborde, et elle va déborder sur les autres. Alors la gloire de Dieu sera manifestée. Et les genoux fléchiront. Mais tant que nous cherchons des solutions dans le monde, il est écrit, malheur à l'homme qui se confie à l'homme. Malheur à celui qui retourne en Égypte pour aller voir les médecins, les guérisseurs, les voyants, tous ceux qui pratiquent l'occultisme, tous ceux qui sont là et qui se font passer pour Dieu. Malheur! Car le but de Dieu, c'est que tu ne fasses plus que un avec lui. Un avec lui. Alors laisse tes problèmes de côté. Tes problèmes de couple. Tes problèmes de maison. Tes problèmes matériels. Tes problèmes de bancaires, financiers. Laisse tout ça. Laisse tout ça de côté et avance avec le Seigneur. Et tu verras, hein, vous vous souvenez de ce que le frère, vous vous souvenez de ce que le frère Stéphane, il a prêché? Alors tu verras le frère qui va se trouver non plus la petite chenille dans le cocon, mais il sera le papillon qui ira butiner à toutes les fleurs qui se présentent devant lui. Mais il n'y a que dans cette condition-là, que la transformation s'opère dans un état de cœur avec ton Seigneur. Pas des Seigneur, Seigneur. C'est quand tu te tais et que le Saint-Esprit vient sur toi. Et que là, tu te mets à fondre de tout ton corps, de tout ton être, tout tremblant. Parce que tu as la crainte de Dieu qui t'envahit. Par la grandeur de son nom.
que tu as la grâce de prononcer. Et là, la transformation se fait. Seulement, c'est l'état de ton cœur. Soit tu te fais un Dieu à ton image, soit tu te fais un Dieu, un veau d'or dans le désert, soit tu viens à la montagne, à la sainte cité, à la Jérusalem, à Sion, servir le Dieu vivant. Nous n'avons pas vu l'Éternel sur la grande montagne comme Israël l'a vu. Mais nous avons vu, et la grâce d'avoir vu le Fils de Dieu. Celui qui est venu publier une année de grâce afin de quoi? De te rendre conforme à son image. Car la délivrance, elle n'est rien. La délivrance, elle n'est rien si elle ne produit pas de fruits derrière. Combien ont été délivrés et sont dans le monde aujourd'hui? Combien ont été guéris et sont partis dans le monde aujourd'hui? Combien? Dites-moi, combien de lépreux sont venus voir le Seigneur? Combien? 10. Combien sont revenus? 1. Il ne faut pas nous attacher aux choses que nous voyons, mais il nous faut nous attacher aux choses que nous ne voyons pas. Et qu'est-ce que nous ne voyons pas? Et que nous discernons par le moyen de l'esprit? Les états de cœur. Car le Seigneur regarde à ton cœur. Il ne regarde pas à ce que tu es dans la chair, il regarde à ton cœur. Et que dans ta vie, si tu fais le choix de suivre le Seigneur, dans ta vie, si tu fais le choix de le suivre, dans ta vie, si tu fais le choix de le suivre, tu fais le choix le plus difficile. Et le Seigneur le sait, car il est passé de la mort à la vie. Et il sait que toi, pour le suivre, il faut que tu passes de la mort à la vie. Donc il sait que l'état de cœur dans lequel tu es est une difficulté. Oh combien le Seigneur a dû prier dans le jardin de Gethsémani. Seigneur, Père, non pas ma volonté, mais ta volonté. Oh combien les anges sont venus le fortifier. Tellement la pression spirituelle sur lui était en train de l'écraser. Alors, laisse-moi te dire que quand tu t'approches du Seigneur avec un état de cœur comme celui que le Seigneur te donne, pas le tien, celui que le Seigneur te donne, alors le Seigneur déploie ses anges pour te venir en aide en bas, parce qu'il voit là un enfant qui est selon non plus son état propre de cœur, mais selon un état du cœur de Dieu. Alors le Seigneur déploie toute sa puissance en bas, parce qu'il voit le pécheur en bas, en train de lutter contre le péché. Et il déploie sa puissance. Il déploie toute son armée céleste qui vient t'aider pour surmonter les difficultés de ta vie. Des pensées tordues. Ça t'est jamais arrivé de te surprendre en train de penser et tu te dis, mais qu'est-ce que je suis en train de penser là? Mais d'où vient cette pensée? Mais cette pensée, elle vient du monde spirituel que tu ne vois pas et qui te traverse. Et loué soit Dieu qu'il a répandu aujourd'hui son esprit sur toute chair et en tout croyant, afin que nous puissions combattre ces pensées. Mais il y a une réalité spirituelle là. Quand tu passes par les eaux du baptême, tu passes par les eaux d'en bas, tu remontes dans les eaux d'en haut, tu remontes dans le monde spirituel. Quand tu nais, tu reçois ton souffle de vie. Quand tu sors de l'eau, tu reçois le souffle de l'esprit. Tu
reçois le souffle de l'Esprit. L'attestation que tu as reçu le souffle de l'Esprit se passe au moment de ton baptême. Peut-être tu l'as reçu avant, mais la conformité avec ce que dit la parole se passe au moment où tu ressors de l'eau, tu reçois l'Esprit. C'est le signe. C'est le signe qui marque ton début dans ta marche spirituelle. Et après, tu vas traverser la mer. Après, tu vas arriver dans le pays de Canaan. Et puis là, après, tu vas voir. Mais le Seigneur est toujours là. Et il te conduit. Il te conduit. Il te montre les ennemis qu'il y a à combattre. Il te montre les ennemis, non pas qu'il y a à combattre, mais il te montre les esprits que lui, il a vaincus à la croix. Il te montre les démons. Il te montre les géants. Il te montre toute la cohorte spirituelle qui s'oppose à toi parce que tu es devenu un danger pour le royaume de Dieu. Pour le royaume de Satan, pardon. Tu es devenu un danger pour le royaume de Satan. C'est pour ça que tu es une cible. Mais cette cible, elle a la victoire parce que Jésus a triomphé de toutes ses autorités, de toutes ses principautés, de toutes ses dominations en offrant sa vie sur la croix. Alors tu peux avoir des moments de faiblesse, mais dans tous les moments de ta vie, le Seigneur sera toujours là pour te relever. Tu sais pourquoi? Parce qu'il t'aime. Parce qu'il t'aime. Il te connaît. Il te montre. Tu vois là, il y a 38 ans en arrière, toi tu ne te souviens pas de ce qui s'est passé. Mais moi je m'en souviens. Et là je vais te guérir. Là je vais te donner la capacité de surmonter la montagne d'il y a 38 ans en arrière. Je vais ordonner à cette montagne, à ta place, de l'envoyer, se jeter dans la mer. Toi tu ne vas pas t'en apercevoir. Mais parce que ton état de cœur est en conformité avec lui, alors le Seigneur va venir agir dans tous les coins de ta vie, dans ton subconscient, dans les choses que tu ne connais même plus, les choses que tu as effacées de ta mémoire. Le Seigneur va venir purifier tout ça. Ça ne va pas se faire en 5 minutes, mais il va le faire et il l'a déjà fait. C'est juste que nous sommes soumis au temporel. Lui n'est pas soumis au temporel. Et donc, en marchant, en avançant, afin que personne ne croie qu'il est quelque chose alors qu'il n'est rien, le Seigneur permettra que le temps passe et qu'à la fin de ta vie, tu sois rendu conforme à ce que lui, il a déjà fait il y a 2000 ans à la croix. Parce qu'il connaît l'orgueil qu'il peut y avoir dans le cœur de l'homme. Et il ne permettra pas à son serviteur d'être saisi d'orgueil. C'est ce que dit Paul, n'est-ce pas? Oh, il a laissé un ange de Satan pour me souffleter afin que je ne m'enfle pas d'orgueil. Car les révélations que j'ai de Dieu, les visions, les révélations, toutes ces choses, je pourrais gonfler comme le gâteau. Et Dieu laisse dans ta vie, histoire que tu puisses être soumis. Et puis, tu entends la voix de Dieu qui te dit, je suis ce que je suis, par la grâce de Dieu. Mais qu'il est bon, mes frères et sœurs, de vivre ça. C'est une grande joie. Tu ne te lamentes plus. Tu ne vas plus au mur des lamentations, comme disait mon frère là-bas, te taper la tête contre le mur. Non, tu acceptes ce que tu es, et le Seigneur te transforme. Ou du moins, il te fait comprendre qu'en fait, il t'a déjà transformé, et qu'au moment où tu comprends que tu as déjà été transformé, alors il te transforme. Et alors, à cause de cette transformation que lui opère par le Saint-Esprit en toi, tu marches dans sa justice. N'essaye pas de faire le contraire, tu vas te casser le nez. Mais lui opère, il te communique les valeurs spirituelles de son royaume qui descendent sur toi, et toi, la marche que tu fais, eh ben, tu marches
Non plus selon le train de ce monde, mais selon les valeurs du royaume de Dieu. Recherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Ça y est, tu cherches, tu vois la justice du royaume de Dieu, et toutes choses vous seront données par-dessus. Eh ben voilà, le Saint-Esprit te communique la manifestation de son royaume, les valeurs de son royaume, de façon à ce que tu puisses marcher selon ce que tu as recherché, à savoir la justice du royaume de Dieu. Quelles sont ces valeurs ? On les connaît. La paix, la joie, la justice et l'amour par le Saint-Esprit. Je ne me soucie plus de rien. Je ne me pose plus de questions rationnelles. Et je vis dans l'irrationnel avec le Seigneur. Et après, les gens, ils te disent, mais tu es devenu fou. Et tu dis, oui, je suis fou de l'amour de Christ, qui m'a pris, qui m'a changé, qui m'a transformé, qui a fait de moi une nouvelle création, une nouvelle créature. Je dis toutes choses, les anciennes passées, et j'avance vers les choses nouvelles. Ne te soucie de rien. Ne te soucie de rien. Le Seigneur est bon. Le Seigneur est fidèle dans tout ce qu'il fait. Il est le créateur de l'univers, de la terre et des cieux. À lui est tout ce qu'elle contient. Jésus. Psaume 24. À l'Éternel est la terre et tout ce qu'elle contient, le monde et ceux qui l'habitent. Car lui a fondé sur les mers, il l'a établi sur les fleuves. Qui est-ce qui montera en la montagne de l'Éternel? Qui se tiendra dans le lieu de sa sainteté? Celui qui a les mains innocentes, le cœur pur, qui n'élève pas son âme à la vanité et ne jure jamais avec fausseté. Il recevra la bénédiction de l'Éternel et la justice du Dieu de son salut. Telle est la génération de ceux qui le cherchent, de ceux qui recherchent ta face, ô Jacob. T'as compris le jeu de mots qu'il y a ici? Il recevra la bénédiction de l'Éternel et justice du Dieu de son salut. Telle est la génération de ceux qui le cherchent, de ceux qui le recherchent ta face. De ceux qui recherchent ta face. Fais-moi voir ta face, Seigneur. Fais-moi voir ta face, Seigneur. Je veux voir ta face. Élevez vos têtes. Élevez-vous, portails éternels, et le roi de gloire entrera. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant, l'Éternel puissant dans la bataille. Élevez vos têtes, et vous levez-vous, portails éternels, et le roi de gloire entrera. Qui est-il, ce roi de gloire? L'Éternel des armées, lui est le roi de gloire. Alléluia. Lui est le roi de gloire. Élevez-vous, portails éternels. Ouvre ton cœur à la présence de Dieu. Ouvre ton cœur à son amour. Laisse-toi pétrir, pétrir, pétrir et encore pétrir par son Esprit Saint qu'il t'a accordé. Ne dis pas, je suis comme ça, le Seigneur me changera. Non, le Seigneur, il ne te changera pas. C'est toi qui dois dire au Seigneur, change-moi. Viens devant sa face. Et là, l'opération, le miracle va se faire. Le Seigneur va te changer. Le Seigneur va te transformer. Le Seigneur va te donner... il va te remplir. Tout ce que tu es disparaîtra. Et lui apparaîtra. Alors tu pourras aller et témoigner et parler. Ne pas être un faux témoignage. Ne pas être
ne pas faire de tort au nom du Seigneur. Ce message vous a été présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net